Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit passage chez Arthur, j'étais vraiment pas loin, une dizaine de kilomètres sur un autre tournage. Il est en train de presser, donc Arthur de la chaîne Agribofix que vous connaissez maintenant. Bon, il m'a dit il reste quelques andins là-bas, vous les voyez, pour ce chantier de pressage aujourd'hui. Il y a l'enrubanneuse qui va arriver. Je fais quelques images, on va faire un petit tour rapidement en cabinet avec Arthur. Ce sera une petite vidéo de mercredi, vous faire quelques images sympas. Bonne vidéo à tous. Bon Arthur, comme je l'ai dit tout à l'heure à la caméra, de passage très rapidement chez toi, 2 petites heures ce soir. C'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Présente-nous ce que tu as pu faire aujourd'hui et puis un peu la culture qu'on a là. Et ben donc on était sur un petit chantier d'enrubanage de 3e coupe aujourd'hui. Ouais. Donc fauché hier avec les nouvelles faucheuses. On en reviendra. On verra ça l'année prochaine. On verra ça l'année prochaine. Donc là c'est une prairie 2 ans. Ouais. Donc régras trèfle qu'on avait semé à l'automne, donc il y a 2 ans, ouais. Qu'on va déchirer là juste derrière la semaine prochaine, faire un dérobé, donc association vesse, trèfle, régras triticale. Ok. Faire un mélange mieux que le seigle pour les vaches laitières. Récolté avant maïs du coup. Récolté avant maïs, donc ensuite on refera un maïs et après le maïs on n'a pas décidé encore. Ok. Les ensembles, du coup ton 810. Le 810. Après on passerait à le roundballer. Ouais. Et je vous ferai voir la technique que j'ai trouvée pour play, mais ça revenait souvent dans mes commentaires. Il y a même des gars du coin qui m'appellent, ils me disent t'es embêté parce qu'on ne trouve pas de solution et tout. Donc toi tu l'as trouvé. Je vous ferai voir. On va aller voir ça juste après. Parcelle du coup en termes de chiffres, combien d'hectares là? Il y a presque 8 hectares, tu vois, ça fait 3 beaux hectares pour de la 3e coupe. Sachant qu'on a eu 2 périodes un peu sèches depuis la seconde coupe. Ouais. On a eu quand même beaucoup de pluie là, ces derniers temps, on a eu 80 mm. Ok, donc voilà. C'est bien. Et l'enrubanneuse, j'ai vu un petit truc particulier, tu avais 2 films mais pas en satellite. Oui. Du coup, c'était un peu une nouveauté qu'une il y a quelques années, donc ça, on a 2 enrubanneuses comme ça à la Cuma. Okay. Le principe c'est de mettre 2 fois moins de tours que si tu avais un seul rouleau. Et par rapport à un satellite, c'est beaucoup moins cher. Ça coûte moins cher. Donc ça fait une machine qui tourne à 1 € la botte à la Cuma. Donc, oui, donc oui, imbattable. Imbattable. Ok, là du coup chantier terminé. Je vais aller décrocher ma presse. Ouais. Demain j'ai R1, donc ce qui est prévu c'est d'attaquer du lisier, tu vois, pour semer ces dérobés. On a fini de semer nos prairies là, sur l'extension, et tu as pu voir qu'on avait fabriqué un nouveau silo. Ouais. Ça fait le 9e. Ça fait le 9e. Et du coup là tu vois, je vais décrocher, je vais faire mélanger la fosse parce qu'il y a vraiment du boulot. Elle est presque pleine, il y a 52 croûtes, donc bon, ouais, pas lui faire perdre de temps de main pour se mettre en route. Du coup un petit coup de malaxeur, voilà. Un petit coup de traite et puis ça sera bien pour ça sera fini pour ce soir. Impeccable. Eh bien, je te suis, on va aller voir le derrière de la presse pour que tu nous montres ta technique. Allez, ça marche. Tiens, dans le capot derrière. Donc c'est pas très compliqué. À chaque fin d'utilisation, je viens débrayer mon rouleau de filet. Voilà. Et je sors mon rouleau. Je le sors bien des 2 rouleaux. Donc le souci qu'il y a principalement, c'est que vu que le filet il est envoyé sous les courroies pour passer dans la chambre, ça crée de l'électricité statique et ça fait enrouler le filet sur ce rouleau caoutchouc et le rouleau ferraille. Et des fois ça arrive à déconner beaucoup de fois dans l'après-midi selon je ne sais pas trop grand chose des fois. Et depuis cette année, voilà, j'ai pris cette habitude là. À chaque fois que j'ai fini, je débraye. Et là tu vois, il y a l'emplacement pour stocker le filet. Et je stocke plus le filet ici, je le stocke toujours dans une caisse à l'avant du tracteur. Et depuis, sur la saison de paille, on a fait 1700 bottes. J'ai loupé une botte parce que j'avais oublié de débrayer le soir.
Donc, il y a fort moyen que ce soit ça. je pense avoir trouvé la solution. Donc si ça peut aider certaines personnes qui regardent la vidéo, carrément, c'est avec plaisir. Impeccable. Et ben go malaxeur. Allez, gaz. Ça y est, c'est en place? Ça y est, c'est en route. Ça tourne? Ouais, bah là tu vois, ce soir ça va casser la croûte déjà. Ouais. Et après homogène, tu vois, c'est 2 heures en haut, 2 heures en bas pratiquement pour vraiment la mélanger comme il faut. Tonneau là à sortir. Ouais, il y a un peu de boulot là. Il y a un peu de boulot. Là, une croûte comme ça, elle est là, ça s'est formé en combien de temps? C'était au mois de début avril, j'avais fini de la vider sur les prairies et les seigles. Donc tu vois, l'avantage de la grosse fosse, c'est t'épand vraiment quand tu veux et quand tu en as besoin. Ah bah, ça c'est sûr. Tu vois, là il y a pratiquement 6 mois de stockage. Ouais, c'est clair, ça c'est le top. On n'a pas eu besoin de s'embêter cet été quand c'était super sec à aller vendre du lisier sur des prairies, quoi. Ok, bon bah, impeccable. Voilà, allez, moi je vais traire, il commence à être l'heure. Moi je vais reprendre la route. Arthur. Merci d'être passé, Loïc, c'était bien sympa. Ouais, comme toujours. Rapide mais bien sympa. Rapide mais bien sympa. Et ben allez, bon courage pour la traite. Merci et à bientôt, Loïc. Salut.